Hello, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors le mois de Ramadan, il est très proche. Dans quelques jours, on entre dans le mois sacré, le meilleur des mois. Comme nous le savons tous et toutes, je suppose, le mois de Ramadan, c'est le mois durant lequel les démons seront attachés, en tout cas les plus néfastes. Et donc, il reste la période la plus propice pour pouvoir éduquer son âme, s'améliorer en tant que musulman et se rapprocher de son Créateur. Dans ce petit vocal, je voulais partager une mini-routine très simple, elle est très simple, elle est très simplifiée, qui pourrait nous aider à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure façon durant ce mois de Ramadan. C'est une routine facile, pas compliquée, pas complexe, qui sera assez facile à maintenir durant ces un mois. Donc le premier point ou le petit 1 de cette routine, c'est tout d'abord de faire Salat al-Fajr à l'heure. Vraiment de faire de sa mission durant ce mois de Ramadan, de faire cette prière-là à son heure. Allah nous dit dans le Coran que la Salat al-Fajr, durant cette salat-là, il y a des témoins et ces témoins-là, ce sont les anges. Et donc, c'est le meilleur des moments pour pouvoir obtenir la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, au-delà de se réveiller à l'heure et de faire cette prière à l'heure, vraiment d'essayer, après la prière de Salat al-Fajr, de faire un peu de zikr, de consacrer quelques minutes où vous allez faire du zikr, soit vous allez réciter du Coran, soit vous allez répéter le zikr comme Subhanallah ou alors la prière sur le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est vraiment une période ou alors le moment propice pour pouvoir avoir le plus de baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le petit 2 ou le deuxième point de cette mini-routine, c'est le fait de lire au moins 2 pages de Coran après chaque prière. Et si vous ne voulez pas aller jusqu'à 2, vous pouvez faire 1 page après chaque prière, ce qui veut dire que vous vous retrouvez avec au moins 5 pages par jour, récitées par jour. Nous devons nous rappeler que le mois de Ramadan, c'est le mois durant lequel le Coran a été révélé. Il a été descendu au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc, notre jeûne durant le mois de Ramadan doit être marqué par énormément de lecture de Coran, énormément... à part le lire, on doit également l'écouter. On doit véritablement, durant cette période-là, essayer de le reparcourir, de le redécouvrir autant que possible. Le petit 3 ou le troisième point de cette mini-routine, c'est le fait de faire du zikr après chaque prière. Le fait de faire du zikr comme répéter La ilaha illallah ou alors Subhanallah. Ou alors, comme je disais tout à l'heure, faire la prière sur le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Surtout, de multiplier les demandes de pardon, de multiplier le istighfar. Mais on devrait vraiment se concentrer sur la qualité du zikr au lieu de la quantité parce que on a tendance à écouter par-ci par-là qu'il faut faire 10 000 istighfar, il faut faire tel nombre de zikr. Le plus important, c'est d'être présent et d'être concentré et de savoir aussi ce que vous dites, d'essayer de créer une connexion durant cette période, ce moment où vous êtes en train de faire le zikr, que d'essayer de faire un marathon où vous allez réciter beaucoup de paroles, mais voilà, sans avoir le cœur présent. Donc, concentrons-nous sur la qualité de notre zikr, aussi minime soit-il. Essayons de créer une véritable connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le 4e point, c'est le fait d'éviter les péchés. On sait tous que voilà, c'est un mois où les bonnes œuvres sont multipliées, mais les péchés également sont beaucoup plus graves parce que ça reste un mois sacré. Donc, essayons énormément d'éviter les péchés. Essayons de les éviter au maximum. Maintenant, on passe au petit 5. Le petit 5 de cette mini-routine, c'est le fait de faire les sadaqas. Vraiment, essayez de faire de l'aumône, de vous rapprocher des associations si vous savez que vous avez les moyens de les aider dans les œuvres caritatives qu'ils défendent. Essayez de faire des dons, essayez de faire des aumônes.
de nourrir les pauvres, de faire des cadeaux en général. Essayez de faire autant d'aumônes, autant selon vos moyens, selon ce que vos moyens vous permettent. Vous pouvez faire à manger, offrir à vos voisins, offrir de quoi rompre son jeûne à un jeûneur. Voilà une aumône vraiment extraordinaire que vous pouvez faire. Pardon. Et je voulais ouvrir une petite parenthèse pour toute personne qui se dit qu'il n'a pas les moyens de faire l'aumône. Parce que parmi nous, peut-être, il y a des gens qui financièrement, qui ne sont pas très stables et qui vont se dire que moi, je ne pourrais pas faire l'aumône. Mais vous devez comprendre que l'aumône, ce n'est pas uniquement le fait de donner de l'argent. Sourire à son frère, c'est une aumône. Aider quelqu'un à porter ses sacs, c'est une aumône. Vous êtes dans une maison, disons peut-être vous êtes un homme. Le fait d'aider votre femme pendant ce mois de Ramadan, l'aider à mettre la table, à faire la vaisselle, lui faciliter la tâche, c'est une vraie aumône que vous êtes en train de faire et une très belle aumône que vous êtes en train de faire. Au-delà de ça, par exemple, si vous avez des oiseaux, ça va vous sembler un peu drôle, mais si vous avez des oiseaux autour de chez vous, vous pouvez faire émietter quelques bouts de pain et mettre, ils auront de quoi manger, mettre un peu d'eau, mettre quelques miettes de pain, ça leur donne de quoi manger, ça leur donne de quoi boire. C'est une aumône, c'est une très belle aumône que vous êtes en train de faire. En fait, l'aumône, elle se présente sous tellement de formes. Mais le plus important, en fait, ce n'est pas le geste, c'est l'intention. C'est vraiment l'intention. Est-ce que votre intention, c'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ça, en fait. Donc, il y a tellement de façons de faire l'aumône. Le fait même d'éviter de causer du tort à autrui, c'est la plus belle des aumônes. Le fait d'éviter de causer du tort à autrui, d'éviter de rendre le jeûne difficile à son frère musulman, d'éviter les querelles durant le mois de Ramadan, c'est la plus belle des aumônes. Donc l'aumône se présente sous plusieurs et différentes formes. Le point 6 de cette mini-routine, le fait de prier Qiyam al-Layl. Ça vraiment, je dirais pas que c'est le point le plus important, mais on sait l'importance des Qiyam al-Layl. Donc, essayez de faire ne serait-ce que 2 rakats chaque soir. Si vous pouvez en faire plus, faites-le. Parce que vraiment, le mois de Ramadan, c'est le meilleur moment. Mais si vous pouvez uniquement faire 2 rakats, c'est déjà extraordinaire. Et vous faites 2 rakats chaque soir pendant tout le mois. Vous avez vous aurez sûrement la chance de tomber sur la nuit du destin. Ensuite, le point 8, le 8e point de cette mini-routine, je dirais le fait, ça rentre toujours dans la lecture du Coran, mais là c'est plutôt le fait de comprendre le Coran, s'intéresser au tafsir. C'est très important de réciter en comprenant ce qu'on est en train de réciter. Donc, essayez de chercher les tafsirs se rapportant aux différentes sourates que vous lisez. Mais au-delà du tafsir, essayez d'apprendre la biographie du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Ça va vraiment vous faire comprendre dans quel contexte le Coran a été révélé et de mieux comprendre en fait certains passages du Coran. La biographie du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il y a énormément de livres qui ont été écrits dans ce sens-là. Il y a une biographie particulièrement que j'ai eu à regarder il y a quelques années et que j'ai regardé l'année passée également. Elle a été faite par un imam américain. Elle est en anglais. Pour ceux qui s'y connaissent, pour ceux qui comprennent bien la langue anglaise, je vais partager un lien dans les commentaires. Ça peut vous aider. Elle est très intéressante, très, très détaillée, passionnante, émouvante. Voilà, elle a été faite par le Cheikh Yassir Qadhi. Je vais partager dans les commentaires. Je pense que c'est une série d'une centaine de vidéos vraiment détaillées de la naissance. Bon, ça commence par la naissance du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Ça commence avant la naissance du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Les signes précurseurs de la venue d'un prophète jusqu'à sa mort. Ses différentes interactions avec ses compagnons, avec ses femmes. C'est vraiment une série, pour ceux qui comprennent l'anglais, très passionnante. Je vais partager un lien, le lien d'une
d'un épisode et vous pourrez suivre le reste de la série si ça vous intéresse. Le 9e point, c'est le fait de faire la prière avec khushu, avec concentration. Le mois du Ramadan, c'est le mois de l'éducation. Et si vous avez vraiment été sincère et que vous avez fait de votre mieux, vous vous êtes appliqué, le comportement exemplaire que vous avez eu pendant le mois de Ramadan, si vous étiez sincère, il y a de fortes chances qu'il va vous suivre après le Ramadan. Donc, essayons vraiment de nous concentrer, de prier avec concentration, avec sincérité. Et Inch'Allah, même après le mois de Ramadan, on restera assidu et humble dans notre prière. Voilà en quelque sorte la mini routine que je voulais partager. Bien sûr, vous pouvez non seulement la personnaliser, vous pouvez rajouter des actes d'adoration. C'est juste une simple petite routine, à essayer durant ce mois de Ramadan. Je voulais terminer en disant que, comme je l'ai dit et que je répète, le mois de Ramadan, non seulement c'est un mois sacré, mais c'est vraiment un moment de remise en question et de rétrospection. Si vous avez un défaut que vous voulez changer, c'est la période propice pour faire énormément de doigts et faire des efforts, étant donné que les shaitans sont enchaînés, vous aurez la facilité de délaisser un défaut ou délaisser un péché. Faites énormément de doigts, que ce soit dans la prosternation, faites énormément de doigts. Si vous avez un péché aussi grand soit-il, aussi énorme soit-il à vos yeux, c'est la période idéale pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon et changer. Et peu importe la doua aussi grandiose, aussi impressionnante, aussi invraisemblable qu'elle puisse vous sembler, Inch'Allah, durant le mois de Ramadan, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit « Ud'ouni astajib lakum » Invoquez-moi et je vous donnerai et je vous exaucerai. Et un petit point avant de se quitter, essayons de garder une hygiène irréprochable pendant le mois de Ramadan. C'est pas parce qu'on jeûne qu'on doit se laisser aller, on doit faire très attention à notre hygiène et faire attention également aux personnes qui nous entourent, essayer de ne pas les indisposer. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner et laissez-moi un petit commentaire, partagez avec moi vos idées sur le sujet. Bye!